juu ya uwepo wenu. Bénissons encore notre Père spirituel. Tunabariki tena baba yetu wa kiroho. Qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui. Alitupatia bahati tena leo. Et là nous allons tirer notre sujet. Tutatosha kishina yetu Du deuxième culte. Ya ibada ya pili. Dans 3 textes. Muma usomi tatu. Le premier texte. Usomi wa kwanza. C'est Joël chapitre 2. Yoeli sura 2. Versets 23 et 28. Mustari ya 23 hata 28. 23 et 28. 23 hata 28. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 23. Et puis nous sautons, nous lisons le verset 28. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Deuxième texte. Usomi wa pili. Romains chapitre 13, le 11e et le 12e verset. Wa Roma sura 13 mustari ya 11. Le 11e et le 12e. Romains chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Troisième texte, Genèse chapitre 10, verset 6. Mwanzo sura 10 mustari wa 6. Genèse 10, 6, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le fils de Cham firent Kish, Mishraïm, Pish et Cana. Amen. Je vais parler sur la pluie de la dernière saison. Napenda kusemea juu ya mvua ya wakati wa mwisho. Ou l'onction de la dernière saison. Au upako wa wakati ya mwisho. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël étaient en crise. Watoto wa Israeli walikuwa katika mateso. Il y avait une crise alimentaire dans le pays. Kulikuwa mateso ya njaa mule mumuji. Il n'y avait pas de nourriture dans le pays. Hakukuwa chakula mule. Maintenant, l'Éternel, il donne un message. Lakini wa milele akaleta ujumbe moja. Il dit, revenez à moi. Asema rudieni kwangu. De tout votre cœur. Na mioyo yenu yote. Avec des pleurs. Kwa kulia. Des jeûnes. Hata kwa kufunga. Et des lamentations. Hata mkimusi na kumulilia. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Pasueni mioyo yenu hapana mavazi. C'est pourquoi les anciens ont décrété un jeûne. Ndio kwa maana wazee wanatunga hiyo programu ya kufunga. C'est pour que la pluie puisse tomber dans l'église. Ili mvua inyeshe mukanisa. Cette année la pluie va tomber. Hii mwaka mvua itanyesha. Et Dieu dit, na Mungu anasema, vous enfants de Sion, mweye watoto wa Sioni, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Mufurahi katika wa milele Mungu wenu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Ili atamipatia mvua kwa wakati wake. Il vous enverra la pluie de la première saison. Atamitumia mvua ya wakati wa kwanza. Et de l'arrière saison. Hata ya wakati ya mwisho. La pluie de la première saison. Mvua ya wakati wa kwanza. C'est pour s'aimer. Ni kuotesha. Maintenant, Dieu explique la pluie au verset 28. Sasa Mungu anatafsiria hiyo mvua mumustari ya 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Asema tamwanga roho yangu kwa watu wote. Donc la pluie, ni kusema mvua, c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. La pluie, c'est l'onction. Cette année, l'onction va se manifester dans l'église. Quand Dieu envoie la pluie de la première saison, wakati Mungu anatuma mvua ya wakati wa kwanza, c'est pour s'aimer. Ni juu ya upande. La pluie de l'arrière saison,
mvua ya wakati ya mwisho c'est pour moissonner. ni juu ya mavuno. La pluie de la première saison Mvua ya wakati wa kwanza était tombée le jour de la Pentecôte. ilinyesha siku ya Pentekosta. Parce que les apôtres arment. Waliotesha kwa machozi. La Bible déclare, Biblia nasema, ceux qui sèment avec larmes, wale wanaotesha na machozi, ils moissonneront avec chant d'allégresse. watavuna kwa nyimbo ya furaha. Ils ont sémé Waliotesha avec larmes. na machozi. Étienne Stéphane a été lapidé yeye walimupika mawe pour que l'église existe aujourd'hui. ili kanisa iweko leo. Les apôtres ont souffert. Wale wa mitume waliteseka. Les missionnaires, Wale wa ils mitume ont souffert waliteseka pour que l'église soit là. ili kanisa iweko. Ils ont sémé avec larmes. Waliotesha kwa machozi. C'était la pluie de la première saison. Ilikuwa mvua ya wakati wa kwanza. Mais la pluie qui va tomber maintenant, Lakini hiyo mvua itanyesha c'est la sasa. pluie de la dernière Ni saison. mvua ya kipande kia mwisho. Noé, il avait 3 fils. Alikuwa na wana watatu. Il avait un fils qui s'appelait Cham, Alikuwa na mmoja walimuita Shama, un autre fils qui s'appelait Cush, mwingine Kish, et l'autre Mitzraïm, mwingine Misraim et Canaan. na Kanani. Amen, amen. Amen. Donc il y avait Sem, plutôt, Ilikuwa Sem, Cham Sham et Japhet. na Jafet. Ils étaient à 3. Walikuwa watatu. Sem, Cham, Japhet. Sem, Shem, Jafet. Cham, Sham il était le père des Africains. alikuwa baba ya watu weusi. Il était le père de Cush, Alikuwa baba wa Kish Éthiopie. na huyo ni Ethiopia. Il était le père de Mitzraïm, Alikuwa baba wa Misraim, Égypte, inakuwa Misri, terre noire udongo wa watu ou weusi Afrique. ama wa Afrika. Il était le père de Put, Alikuwa baba wa Pit, Libye, hiyo Libya, ou progéniture noire. hata kizazi kia watu weusi. Il était le père de Canaan. Alikuwa baba wa Kanana. Cham avait 4 fils. Sham alikuwa na watoto wanne. Japhet, Jafet il était le père des Européens. alikuwa baba ya watu wa Europa. Sem, Sem il était le père des Juifs. alikuwa baba wa Wayuda. Maintenant, un jour, Noé était ivre. Sasa siku moja Noa akalewa mvinyo. Maintenant, Cham, Sham le père des Africains, baba wa weusi il a vu la nudité de son père. akaona utupu wa baba yake. Quand Noé s'est réveillé, Wakati Noa akalamuka ses frères l'ont accusé. na wakamchongea. Maintenant, Noé, Sasa Noa il n'a pas maudit Cham. akulaani Sham. Lisez bien la Bible. Someni vizuri Biblia. Noé Noa avait maudit Canaan. alilaani Kanana, Il a dit, maudit soit Canaan. asema alainiwe Kanana. Parce que Dieu Juu Mungu avait un plan alikuwa na mpango avec les Africains. na watu weusi. S'il avait maudit Cham, Kama alilaumu Sham, il aurait maudit tous les Africains. alipaswa kulaani wa C'est Afrika pourquoi wote. Dieu Donc, kwa maana avait Mungu touché la bouche de Noé. aligusa kinywa kia Noa. Dieu va changer Mungu atabadilisha les malédictions en bénédictions. laana ikuwe baraka. Toutes les malédictions dans ta vie, Hiyo laana yote Dieu maisha va les yako changer en bénédiction. Mungu ataibadilisha mubaraka. Canaan a été maudit. Kanana alilaaniwa. Maintenant, Dieu, Sasa Mungu il a béni Japhet, akambariki Jafet, le père des Européens. baba ya watu weupe. Il dit que l'Éternel étende les possessions de Japhet. Asema wa milele anenepeshe mipaka ya Jafet. C'est-à-dire, vous les Européens, Kusema nyi wazungu vous allez coloniser le monde. mweye mutatawala weusi, Il ne faut pas haïr les Blancs musiwachukie weupe parce qu'ils nous ont colonisés. juu alimitawala. C'est Noé Ni qui Noa, leur a donné la bénédiction. Mungu alimupa baraka. C'est Noé qui a donné. Ni Mungu alimupa. Noé Noa qui a aliwapatia. béni ces gens-là. Alibariki wale watu. Ce sont nos frères. Ni wa ndugu yetu. Amen, amen. Amen. Maintenant, il a dit à Sem, Sasa akamwonesha Sam, qui était père des Juifs, yeye alikuwa baba wa Wayuda. que l'Éternel bénisse, que l'Éternel Dieu de Sem soit béni. Asema Mungu wa Sem abarikiwe.
Donc vous les Juifs, Ni kusema nyi wa Yuda, votre bénédiction, baraka yenu c'est Dieu. ni Mungu. Vous allez commencer à adorer Dieu. Mweye mtaanza tu kuabudu Mungu. Et le salut viendra de vous. Na wokovu itatokea kwenu. Et on les a bénis. Na waliwabariki vile. C'est pourquoi l'évangile a commencé en Israël. Ndio kwa maana injili ilianza Israeli. Parce que Noé a béni Juu Noa alibariki Sem. Le réveil a commencé en Israël. Uamsho ulianza Israeli. Chez Sem qui était béni. Kwa Sem ule alibarikiwa. Maintenant sur Cham, Sasa juu ya Sham, il y avait un silence prophétique. kulikuwa tu kimya ya unabii. Il n'était pas maudit. Yeye Et akulaaniwa il n'était pas béni. wala C'est akubarikiwa. Canaan qui était maudit. Ni huyo Kanana alilaaniwa. Maintenant, quand Jésus est arrivé, Wakati Yesu alikuya, il fallait que les 3 fils de Noé soient là. ilipasha watoto watatu wa Noa wakuwe pale. Sem, Sem, Japheth Jafet et Cham. na Sham. C'est Cham qui est le cadet. Ni Sham ndio alikuwa mtoto wa mwisho. Maintenant, Jésus, Yesu il avait la croix. alikuwa na msalaba. Il a commencé avec la croix. Akaanza na msalaba. Il a commencé à marcher avec ça. Akaanza kutembea nayo. Jésus, Yesu dans la chair, mumwili il représentait les Juifs. alikuwa anaonesha Wayuda. Il représentait Sem. Alikuwa anaonesha Sem. Parce qu'il avait dit à la femme samaritaine, Ndio alimuonesha mwanamke Msamaria. le salut vient des Juifs. Okovu inatoka kwa Wayuda. Jésus a commencé avec la croix. Yesu alianza na msalaba. L'évangile a commencé en Israël. Injili ilianza kule Israeli. Le réveil a commencé en Israël. Uamsho ilianza Israeli. Mais là, quand Jésus était en cours de route, Wakati Yesu alikuwa njiani, les soldats romains, wale maaskari wa Kirumi ils ont pris la croix. walichukua msalaba. Les soldats romains Waaskari représentent Japheth. wanatambulisha Jafet. Après le réveil en Israël, Kisha uamsho ku Israeli. le réveil est allé chez Japheth en Europe. Hiyo uamsho ikaenda ku Europa. Est allé chez Birton, Ikaenda ku qui Abirton. représentait Japheth. Ule aliotambulisha Jafet. Les missionnaires là-bas. Wale wa mitume. Parce que les soldats romains aussi ont touché la croix. Juu wale waaskari waligusa vile vile msalaba. Pour un peu de temps. Kwa wakati tu kidogo. Quand ils ont pris la croix, Wakati walichukua msalaba, ils ont donné à Simon de Cyrène. walimupatia Simoni wa Sireni. Simon de Cyrène était un Libyen. Huyo Simoni alikuwa mtu wa Libya. C'était un Africain. Alikuwa mtu Il mweusi. représentait Cham. Alitambulisha Sham. Après l'Asie, Kisha Asia. après Israël, Kisha Israeli. l'évangile est allé en Europe. Injili ilienda Europa. Chez les missionnaires, Kule kuwa mitume les Birton. wa Birton. Ils sont arrivés ici, Walifika hapa en RDC, huku pour kukongo chercher Cham. kutafuta Sham. Où est Cham? Sham eko Ce wapi? qui a commencé en Israël Ila ilianza est Israeli. arrivé chez nous. Inakuya kwetu. Maintenant, c'est votre temps. Sasa ni wakati Papa, wenu. Papa Jonathan, Papa vous Jonathan, représentez Cham nyi munaonesha et Sham. ta descendance. Hata wale Ce qui a walimfuata. commencé Ila ilianza en Israël Israeli. est allé Inaenda. en Europe. Inaenda Maintenant, kwa nous sommes Europa. venus ici. Sasa inakuya hapa. C'est vous les Africains. Nyi wa Afrika Vous allez terminer ce qui mutamaliza a été commencé ile ilianzishwa en Israël. kwa Israeli. C'est pourquoi Birton Ndio kwa maana Birton a été enterré en Afrique, yeye walimuzika mu en Afrika, Afrique du Sud. mu Afrika ya Kusini. Pour dire, Juu ya kusema vous les Africains, nyi wa vous Afrika avez une dette. munakuwa na deni. Ce qui a commencé en Israël Ile ilianza est Israeli venu chez nous. inakuya Nous kwetu. aussi, Sasa sisi nous vous donnons. tunawapatia Le temps de l'Afrique est arrivé. wakati ya Afrika Le inafika. temps de l'Afrique Wakati est ya arrivé. Afrika inafika. C'est le temps du réveil. Wakati ya uamsho. Dans Luc 12, 54, Luka 12:54. Jésus dit, Yesu quand anasema vous voyez s'élever un nuage en Occident, wakati mkaona wingu inalamuka kule, vous dites que la pluie vient ni kusema mvua inakuya et cela arrive. na ile itafika. Le réveil en Europe, Uamsho ku Europa c'est un nuage ilikuwa ni wingu qui annonce la pluie inatangaza qui mvula. va Ile tomber mvua itanyesha en Afrique. mule mu Afrika.
La 30e communauté 30e communauté est un mystère inakuwa siri que Dieu a placé ile Mungu au aliweka centre de l'Afrique. katikati ya Afrika. Comme en RDC, Kama hivi il y a un mwezi fleuve de puissance kuna kuwa hiyo mto ya qui uwezo peut alimenter inaweza kupatia le monde dunia avec l'énergie, kupitia moto, avec la lumière. kupitia Dieu a mwangaza. déjà répandu Mungu asa dans la kuweka 30e ndani ya un 30 esprit de puissance roho ya qui uwezo va embraser le monde entier. mudunia Le temps est arrivé. Le temps de la 30e wakati ya est 30 arrivé. inafika. Personne Hakuna ne mtu détruira la 30e. anaweza kuwa Personne. 30. Hakuna. Ici, il y a un fleuve. Kuna kuwa mtu Il y a un fleuve qui va sortir, qui va aller dans le monde entier. Le temps est arrivé. Le temps du réveil. Réveillez-vous. Lamkeni. Dans Romains 13, verset 11. Waroma 13 mstari wa 11 11 et 12. hata 12. Paul dit, Paulo anasema cela importe d'autant plus que vous savez le temps. ile inakuwa ya lazima juu mnajua wakati C'est l'heure de vous réveiller en fin du ni réveil. wakati ya Du kulamuka sommeil. muusingizi Car la nuit est avancée. juu usiku unakomala Les jours avancent. na Les jours est mchana proche. inakuya, La nuit est avancée. usiku unakomala Les jours est proche. na jua inakuja. Réveillez-vous. Lamkeni, Le temps est arrivé. wakati inafika. La nuit, Usiku c'est le royaume de Satan.
ufalme ya Warumi inatawala. Quel est l'objectif de l'Empire romain? Lengo yao ni nini? L'Empire romain Ufalme wa Warumi avait mis son pouvoir dans l'église romaine. iliweka madaraka yake katika kanisa ya Warumi. Mais quelle est la mission de l'Empire romain? Na sasa kazi yao ni nini? L'Empire romain Hiyo ufalme est là pour terminer la tour de Babel spirituelle. inakuwa pale juu ya kumaliza kazi ya mnara wa Babeli ya kiroho. Il y avait la tour de Babel physique. Kulikuwa mnara wa Babeli ya kuonekana. Dans Genèse chapitre 11, Mwanzo sura 11. les hommes ont dit, Watu walisema, comme ils parlaient une même langue, jinsi walisema lugha moja, ils étaient dans l'union. walikuwa Ils mumoja. ont dit, Walisema, bâtissons une ville tujenge mji et une tour hata hiyo mnara dont le sommet touche au ciel. ili chongo yake eguse mbinguni. Dieu regarde, Mungu anaangalia, le ciel m'appartient. mbingu ni yangu, J'ai donné la terre aux hommes. nilipatia udongo watu. Qu'est-ce qui est derrière cette pensée? Sasa ni nini inakuwa nyuma ya mawazo yao? C'est le diable. Shetani. Maintenant Dieu Sasa Mungu est descendu, alishuka, il a brisé la tour, akavunja mnara, il a dispersé les gens akazambarisha watu par des langues. kupitia malugha, Le tribalisme a commencé. na mambo ya ubaguzi ikaanza. Maintenant le jour de la Pentecôte, Siku ya Dieu Pentekoste a rassemblé les langues. Mungu aliunganisha makabila. Parce qu'un Luba, Muluba, un Karunda, Runda il parle le Chiluba. anasema Kiluba. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu te dit, Mungu anasema tu parles une autre langue. unasema lugha ingine. Laisse le tribalisme. Acha ubaguzi. En Jésus, Ndani ya il n'y a Yesu ni Kassayen, hamuna ni Kasaya, Katangé. hamuna Katangé. Tous, Si nous wote sommes un tuko en pamoja Jésus. ndani ya Yesu Kristo. La tour de Babel physique était détruite. Munara Babeli ya kuonekana ilivunjwa. Maintenant, le diable, Sasa shetani il a commencé à bâtir la tour de Babel spirituelle. akaanza kujenga munara ya kiroho. C'était la statue. Ilikuwa ni hiyo sanamu. La tête Kichwa était l'empire de Babylone. ilikuwa ni hiyo utawala wa Babiloni. Babylone, c'est ça Babel. Babiloni ndio inakuwa Donc, Babeli. le diable a commencé à construire par les sommets. Ni kusema shetani alianza kujenga kwanza yulu, Il vient par la poitrine et les bras. anafika kifua na mikono, Il vient le ventre et les cuisses. anafika tumbo hata mapaja. Le diable, Shetani son empire hiyo ufalme est au yake niveau des pieds. inakuwa muhatua ya miguu. Jésus revient. Yesu anakuja Bâtir la tour de Babel. kujenga mnara wa Babeli, Terminer ça. kuimaliza. C'est ça la mission de l'Empire romain. Ndio kazi ya hiyo ufalme wa Warumi. Mais l'Empire romain va travailler avec qui? Sasa hiyo ufalme itatumika na nani? Dans Apocalypse 17, Mufunuo sura 17 de 3 à 5, kwanza 3 hata 5, Jean a dit, Yohana anasema il a vu une femme aliona mwanamke qui mmoja était assise sur une bête. alikuwa sasa kuikala juu ya nyama, Sur son visage na kwa uso yake était écrit iliandikwa Babylone la grande. Babiloni mkubwa. Donc, cette femme-là, Ni kusema huyo mwanamke c'est l'Europe. inakuwa ni Europa. La bête, Huyo nyama c'est l'Antéchrist. inakuwa ni mpinga Kristu. Pour bâtir la tour de Babel physique, Juu ya kujenga Babeli ya kuonekana ils étaient dans l'union. walikuwa C'est mumoja. pourquoi on a commencé avec l'Union européenne. Ndio kwa maana walianza umoja wa Europa, Maintenant, on propose la mondialisation. na sasa banapenda iende dunia mzima. Dans la mondialisation, Wakati hiyo mambo ya dunia il n'y a pas l'amour. hamuna mapendo, Dans la mondialisation, mambo ya on dunia prépare la venue de l'Antéchrist. banatangaza kuya kwa mpinga Il Kristo, prépare déjà. banatengeneza. Dans Apocalypse 13, Mufunuo sura on nous 13 donne les règnes de l'Antéchrist. banatuonesha utawala ya mpinga Kristo. Quand il viendra, Wakati atakuja il y aura un seul gouvernement mondial. kutakuwa tu hiyo gouvernement moja dunia mzima, Il y aura une seule religion mondiale. kutakuwa dini moja ya dunia mzima. L'écuménisme. Hiyo kuchangana kwa Nous, maabudu, nous allons prier ensemble. tutaomba pamoja. Dieu Mungu n'est pas dans l'écuménisme. ana mwile mambo ya Dieu, il kuchangana. est saint. Mungu ni Élie mtakatifu. était resté seul. Eliya alibakia peke Il y avait yake. beaucoup de prophètes de Kulikuwa Baal. manabii wa Baali wengi. Élie a Elia refusé l'écuménisme. alikatala kuchangana nabo. C'est
C'est ça la religion mondiale. Ile njo inakuwa dini ya On ulimwengu. appelle ça nouvel âge. Banasema inakuwa mwaka ya sasa. Ils ont déjà commencé. Bashaanza. Même ici à Lubumbashi, Hata huku il y a des Lubumbashi. cultes écuméniques qu'on organise. Huko hiyo mamkusanyiko ya vile iko nafanishika. Quand il sera venu, Wakati il atakuja, aura une seule armée mondiale. utakuwa jeshi moja ya ulimwengu mzima. Oh, l'armée mondiale, Jeshi ya ulimwengu c'est l'ONU. inakuwa ni ONU. L'ONU, ONU on a créé l'ONU pour donner la paix. baliweka juu ilete salama. Mais en RDC, il y a toujours la Lakini guerre. Kongo vita inaendelea. L'ONU ONU ne peut pas donner la paix. haiwezi kuleta salama. C'est Jésus Yesu. qui est le prince de la Yeye paix. kuwa mfalme wa amani. L'ONU a échoué. ONU Le ilishindwa. monde a échoué. Dunia C'est inashindwa. Jésus. Yesu. Quand il viendra, Wakati il va atakuja, restaurer la paix. ataleta amani. Il aura une seule économie mondiale. Kutakuwa uchumi moja ya dunia mzima. Pour aller au marché, Juu ya kwenda il kusoko faut avoir les sceaux. unapasha kuwa na muhuri. Dans l'économie mondiale, Lakini mwiyo uchumi ya ils dunia ont déjà commencé à préparer. washaanza tayarisha ile. Vous savez, Unajua ici en Afrique, humu chaque Mwafrika pays avait sa comptabilité. kila nchi inakuwa na hesabu yake. Mais là, ils ont proposé au OADA. Lakini balipenda kuleta hiyo OADA. Je suis aussi professeur de comptabilité. Na mie nakuwa mwalimu ya hesabu. Maintenant, OADA maintenant OADA est à 80% de la comptabilité mondiale. On veut avoir une seule inakuwa comptabilité sehemu ya partout. 80%. Il reste 20% Kuna bakia tu 20% pour avoir la comptabilité mondiale. kuwa na hiyo hesabu ya dunia mzima. Maintenant, l'église Sasa ne kanisa dormez pas. msilale, Vous devez vous réveiller. unapasa Le kulamuka. temps du réveil est arrivé. Wakati ya uamsho Nous inafika, devons nous réveiller. tunapasa kulamuka, Ne dormez pas. hapana kulala. Quand Jésus va venir, Wakati Yesu atakuja, quand la trompette va sonner, wakati tarumbeta italia, l'église sera enlevée. kanisa itanyanyuliwa Sur la terre, pa c'est dunia, l'antéchrist qui va régner. itakuwa mpinga Kristo atatawala. Nous serons avec Jésus Sisi tutakuwa na Yesu dans les airs. katika hewani, Dans les airs, pale pa hewa, avec Jésus, pamoja na nous Yesu allons faire le gouvernement. tutaweka hiyo serikali yetu, Et le gouvernement, na hiyo serikali ça sera la façon dont tu es en train de servir Dieu. itakuwa ni namna vile unamtumikia Mungu. Parce qu'après le règne de l'antéchrist, Kisha kutawala kwa mpinga Kristo, Jésus Yesu va régner atatawala avec les chrétiens, na Wakristo les croyants, wale wa kuamini pendant 1000 ans miaka 1000 sur cette terre. hapa pa dunia, Pas spirituellement, aina mkiroho, physiquement comme ça. Les gens vont nous lakini kwa voir. kuonekana watu Quand nous allons watatuona. descendre avec Wakati Jésus, tutashuka na Yesu, tu vois, quand les ministres wakati wa waziri sont avec les chefs de l'État, wanakuwa na raisi, ils sont gonflés là-bas. wao wanavimba. Quand Jésus viendra, Wakati Yesu Jésus atakuja, sera devant yeye atakuwa kumbele avec son Yesu cheval. na punda wake, Nous aussi, na sisi sur des chevaux, Na nous sisi descendons punda. et nous verrons les gens de ce monde. watatuona watu wa hii dunia. Même si Hata kama tu n'as pas la chance de travailler dans le gouvernement, hautapata bahati ya kutumika muhiyo, c'est un gouvernement qui a un mandat. hiyo serikali inakuwa na Quand muhula. Jésus viendra, Wakati Yesu c'est atakuja pendant 1000 ans. ni miaka 1000. Quand il t'établit président de la roi de la RDC, Wakati anakuweka rais wa Kongo, gouverneur du Katanga, gavana wa il n'y Katanga, aura pas les élections. hakutakuwa machaguzi. Pendant 1000 ans, Miaka avec 1000 Jésus, pamoja na Yesu. regardez les choses Angalia vitu qui sont en Jésus. vile vinakuwa ndani ya Yesu. Après les 1000 ans, Kisha hiyo miaka avec Jésus, pamoja na Yesu, ceux qui étaient morts wale walikufa sans Christ, bila on Yesu va les ressusciter. watawafufula, Ils seront jetés dans les feux. bataenda mtanuru ya moto. Le monde que vous voyez, Hii dunia la mnaona, terre, ulongo, le ciel, mbingu, Dieu va les jeter dans les feux. vyote vitaenda mumoto. Dans Apocalypse 21, Mufunuo 21, Dieu va créer une nouvelle terre Mungu ataumba dunia et mupya, un nouveau ciel. hata mbingu mupya. Là-bas, Kule il n'y aura pas Snell. hakutakuwa snell, C'est Dieu lui-même ni Mungu peke qui va yake commencer à éclairer. atakuwa naangazia. Il n'y aura pas de coupure. Hakutakuwa mambo ya Il n'y aura delestage, pas de délestage. hakutakuwa delestage. C'est Dieu Ni Mungu. qui va éclairer la Yeye vie. ataangazia.
pas la poussière. hakutakuwa vumbi Les routes seront en or. na manjia itakuwa ya dhahabu. Tu es en RDC. Huko Mkongo Tu n'as jamais vu même l'or. hauyaonaka dhahabu, Mais tu verras à la Nouvelle Jérusalem. lakini muyo Yerusalema mpya Tu verras ça. Tu vas marcher sur l'or. utatembea mzahabu. Il n'y aura pas régie des eaux. Hakutakuwa Regideso. Dans Apocalypse 22, Apokalipsi makumi il y mbili aura na un mbili. fleuve d'eau vive. Kutakuwa mto wa maji ya uzima, Et sur les bords, na kando kando il y aura yake les arbres. kutakuwa miti. Leurs feuilles, Hiyo majani c'est pour la guérison. ni juu ya kuponya. Il n'y aura pas des hôpitaux. Hakutakuwa mahospitali Dans la Nouvelle Jérusalem, muyo Yerusalema. il n'y aura pas de morgue. Hakutakuwa mamorge Dans la Nouvelle Jérusalem, mu Yerusalema. nous entrons dans l'éternité. Tutaingia muumilele. Il n'y aura pas lundi. Hakutakuwa Il lendi, n'y aura pas mardi. mardi On haitakuwa. entre dans l'éternité Tunaingia muumilele avec Jésus. pamoja na Yesu. C'est pourquoi réveillez-vous. Ndio kwa maana mlamkeni, Mais avant que Jésus vienne, kabla Yesu arudie. c'est le temps de l'Afrique. Ni wakati ya Afrika. Notre Dieu, Mungu wetu il est le Dieu trinitaire. ni Mungu wa utatu. Il est le Dieu Mungu d'Abraham, Mungu wa Ibrahim, d'Isaac wa Isaka et de Jacob. na Yakobo. Il est le Dieu Ni Mungu de Sem, wa Sem, de Japheth Jafet et